À l'occasion du Snow World Day, plusieurs activités en rapport avec la neige avaient lieu sur Isola 2000. Nous allons dans un premier temps prendre part à une sortie ski de rando, puis c'est en raquette que nous ferons connaissance avec l'environnement entourant la station. Paradis, on s'en sort jamais. Alors. On monte au téléski de Roubine, comme ça on va essayer d'aller un peu plus haut que l'année dernière. Et essayer d'aller vers le lac de Terre Rouge, voir, il y a un endroit où c'est assez facile et où on sera sous les rochers et peut-être à l'abri du vent, un peu dans une combe. Hein, parce que là il faut y trouver un endroit à l'abri du vent aujourd'hui. Dommage parce que je viens d'en mettre. C'est pas grave, regarde. Moi je viens de mettre les deux. Hein. Ça t'entraîne, ça C'est t'entraîne. ça, c'est ça. Voilà. Vous êtes des habitués? Non, Axel, première fois qu'on se rencontre. Oui. Il n'a pas encore rencontré le vieux monsieur fou qui fait du snowboard. Eh non, mais bon, c'est l'occasion. Bon, confiant. Confiant, oui. T'en as fait déjà ou pas du tout? Oui, j'en ai fait quelques fois. On est allé jusqu'au truc où on voit la mer. Bon François, ski de rando, il y a des recommandations? Ben, la seule recommandation c'est la sécurité en ski de rando. C'est-à-dire connaître là où on va, avoir quelqu'un qui connaisse la montagne, avoir un Arva et une pelle, une sonde. Vous avez l'Arva et la pelle et la sonde? Non, aujourd'hui non. En même temps, il n'y a pas de neige. Mais comme il n'y a pas de neige, on n'en a pas besoin. Hein. Malheureusement, on n'a pas besoin de la pelle, l'Arva et la sonde aujourd'hui. Mais j'espère que dans la semaine il va neiger et qu'on passera à autre chose. Pour la descente, comment ça se passe alors du coup? La descente aujourd'hui, on va essayer de trouver un endroit où la neige est à peu près bonne. Et on va descendre tranquillement parce qu'il y a des rochers affleurants. Et donc descente à 50% du niveau. Hein, pour essayer de ne pas prendre un rocher dans la bouche. J'imagine la conversation. Hein. Ouais. Là je suis en train de la penser justement, de la voir. C'est ça qui me fait peur. Non, ça va aller tout seul. On va aller sous Costas. Sous Costas, c'est un long vallon qui monte au-dessus du lac de Terre Rouge et qui est pas très pentu. Et je pense qu'on va trouver peut-être des petites combes où le vent a ramené toute la neige. Toujours optimiste. Allô? J'ai acheté cette année. Ça va? Pendant un an. Et à la fin de la saison, quand ils ont tout bradé, j'achète. Ouais, la limite Covid, tout le monde. Didier, alors vous faites partie d'un club de trail. Oui, c'est ça. Dans un club à Levens. Voilà, et en fait, dans le club, on s'est mis un petit groupe pour essayer de venir faire du ski de rando. Donc on est monté à 4 là aujourd'hui pour une initiation qui est prévue sur Isola 2000 pour qu'on nous apprenne un petit peu et qu'on voie ce que ça peut donner. Et ça nous fait plaisir, on reviendra. C'est la première sortie en ski de rando? Moi non, c'est pas la première, mais il y en a que oui aujourd'hui. Le but c'est qu'en fait on est plusieurs dans le club et si ça plaît, on essayera de se faire des sorties entre nous, de se trouver un guide et d'aller partir ensemble. Voilà. Moi j'en ai fait 5-6 de sorties et en fait j'aime ça donc j'ai envie de continuer. C'est bien. Voilà, j'espère que ça marchera, merci. Ouais. Direction le téléski Roubine et là il faut chausser les skis de rando en mode ski. Ah, yes. Et là, mode de ski. Ah, mais la fixation ne va pas. Hein. Elle va pas? Non. On a réglé? Oh non. Ah, mais quel couillon. Tu vois? Non. Ça va, mais apparemment, la coupe est mal réglée. La verlet, c'est de gauche. Ah, ils t'ont fait un festival. Hein. Appuie, c'est bon, appuie. Elle est rentrée là, elle est rentrée derrière aussi en même temps. Merci. T'as de la chance. C'est bon, t'es un peu plus et tu l'attaches au truc que je t'ai montré tout à l'heure. C'est le mettre là. C'est au top? C'est un top tout en bas. Ouais. Non, Enfin, celui je sais d'en pas, celui d'en haut, oui. Ouais, c'est bon, là, regarde là. C'est parti avec le téléski, arrivé en haut, nous allons remettre les pots pour notre petite rando. Ah oui, t'as un filet comme ça en fait. Ok, Oui, on a dedans. Mais bon. Faut pas qu'elle se colle là, parce que sinon si tu... Bon là on est entre de bonnes mains je pense. Ouais. J'aurais préféré de bonnes jambes, mais. Des meilleures conditions météo aussi. C'est pas soufflé, hein, c'est ça? Ouais. Moi, je l'achète. Ouais, moi j'avais. Nous on avance, Moi j'en ai même pas. comme ça. Là tu vas par où déjà?
milieu. Et ils avaient même un téléphérique en haut quand tu montes à Mercière. Il y a un sort de petit... il y a encore la roue et le truc. Et ils amenaient le matériel de là-haut par câble. C'est que des couleurs d'avalanche. Donc c'est un endroit où on va pas comme ça. Hein, si on y va, on se renseigne. Et puis surtout, on regarde si les roulettes... Vous voyez les câbles là-bas? Ouais. C'est un Catex. Donc ça envoie de la dynamite. Et si vous voyez qu'il est en train de tourner, il ne vaut même pas y aller. Ça c'est sûr. Ouais, mais il faut ça, faut pas qu'on ski ici dans la journée, le font aussi. Oui. Ah ouais. Souvent ils le font le matin. Et les randonneurs en général ça part tout le matin et souvent ils ont des problèmes de déclenchement parce qu'il y a des randonneurs qui sont en dessous et... Tu vois, c'est la neige, il vaut mieux monter par là-bas. Ouais. Hein, là parce qu'on n'a pas de neige au-dessus. Oui, on n'a pas de neige au-dessus donc on risque rien. Ah, oui, mais traverser des grandes pentes comme ça, il faut éviter quand même. Hein, tout ce qui est traversée de pente, il faut toujours regarder, essayer de monter sous des rochers, essayer de monter sous des arbres. Essayer de ne pas faire des grandes pentes en traversée. Ah, parce que quand on est en montée... C'est ouvert à tout le monde. Heureusement, DJ, c'est pas de la suite dans les journées. C'est moi qui ai à mon avis, je suis là. Parce qu'à part le chemin, ça va être difficile. Et alors que nous arrivons au pied de la tête de Costas, la météo va nous obliger à prendre des précautions et à envisager un retour sur la station.
après je suis à Saint-Etienne de Tinée. Ouais. Ah bah voilà, c'est bien aussi. Je fais partie du bureau d'équipe de la vallée de la Tinée, qui est Tinée-Mercantour. Et donc on réalise régulièrement des randonnées raquettes au départ de Isola 2000, notamment pendant tout l'hiver. Et voilà, et aujourd'hui ce que je vous propose c'est une petite randonnée en raquette pour aller explorer ce qui se cache un petit peu derrière le front de neige, derrière les pistes. On va aller voir une petite rivière, un petit bois sympathique, hors sentier, en dehors des pistes. Et voilà, et on va essayer de voir s'il y a des traces d'animaux, si on voit des indices de la vie qui se déroule la nuit pendant que les pistes sont fermées et que nous sommes couchés, voilà, en train de faire dodo. N'est-ce pas ? Des loups ? Ah bah si. On est le département français avec le plus de loups au mètre carré. Voilà, mais après Isola 2000, sur les pistes, bon, je sais pas trop s'il y en a, je crois pas. Mais voilà. Alors la randonnée, quelle heure il est ? Voilà, on va avoir à peu près 1h30 de balade. Donc on va essayer de profiter au maximum, tranquillement. N'hésitez pas, quoi qu'il se passe, à me tenir au courant. Si vous voulez vous arrêter pour une raison ou pour une autre, vous me dites. Voilà, on fera une pause aussi, boisson chaude pendant la balade et avant de rentrer. Et voilà. Et en tout cas, couvrez-vous bien. Et voilà. Ah ouais, ok. On dirait des petites vaches. Ouais. Pas tellement des vaches. Mais... Vas-y. Ouais, on a mis des espèces de mannequins. Là, il y a la sorte de couleur. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Non, à gauche. À gauche. Ouais, à gauche de la colline. Il n'y a rien. À gauche de la colline. Ah oui, c'est là. Ouais. Ah ouais. Il y en a pas mal, hein. Ouais, il y en a pas mal. Beaucoup, et là on trouve qu'il y a une hécatombe de chamois. Ah ouais, c'est là, Bah, ils vont se mettre vraiment au milieu des pentes, sur les rochers, pour essayer de prendre le pauvre petit brin d'herbe qui est en train de tomber. Ah ouais. Et en fait là ils se cassent la figure, ils se prennent dans les avalanches. Et donc ouais. Mais il marche même pas en fait. il goûte de l'herbe là. Je peux revoir Il peut y en avoir d'un. Et on m'a demandé est-ce que là ce que vous voyez c'était du bois mort ou pas. Alors à votre avis? Non. Parce qu'on est en hiver, il a perdu ses feuilles. C'est pas des sapins, ça? C'est pas des sapins. Non, c'est pas les sapins. Et effectivement, ouais. Alors tout à l'heure, c'est que tu as été pris au piège parce que j'ai cassé du bois mort. Bravo. Et mais sauf que là, ce qu'il y a autour de nous, en fait, c'est pas du bois mort. En fait, comme tu dis, et là, effectivement, c'est des arbres qui ils ont perdu leurs feuilles parce qu'on est en hiver. Du coup, ils sont en hibernation. Ah, ils dorment. Et quelque part, ils dorment, ouais, un petit peu. Regarde. Alors, par exemple, c'est vrai que nous, là, on a fait circuler un peu le sang dans le corps, les muscles, etc. Et donc, pour ça, on a utilisé une pompe qui est très connue dans le corps humain et qui s'appelle le cœur, n'est-ce pas? Et donc, vous savez tous que la sève, elle tourne aussi dans les arbres. Ouais. Et donc, du coup,
coup, à votre avis, en fait, c'est quoi le cœur de l'arbre? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait office de pompe? Qu'est-ce qui fait Les racines. tourner la sève dans les arbres? La sève, c'est comme les racines. Tu disais les racines? Oui, à l'intérieur, à l'école, il y a des arbres, il faut sortir de la sève. Je sais pas Ouais. pourquoi. Mais du coup, comment ils la font tourner? C'est quoi qui pompe comme ça? Bah, la sève. Il est où le cœur de l'arbre? C'est pas les racines, non. C'est pas les racines, non. C'est pas les feuilles, c'est pas les C'est branches. le tronc? Oui, au milieu. Non, Les feuilles, c'est pas le tronc. les branches. Et en fait, ouais, et le piège c'était ça, c'est qu'effectivement c'est les feuilles. Et les feuilles, en fait, ce sont des organes qui ont beaucoup de fonctions différentes. Et de pouvoir vous endormir ce soir en disant Moins bête. voilà, j'ai montré ma puissance ce soir, aujourd'hui. Effectivement, en fait, les feuilles c'est un super organe chez les plantes qui est quand même sous-coté de notre point de vue. Hein. En fait, on prend très peu de considération pour les plantes en général. Et en fait, les feuilles, elles vont servir simplement à utiliser l'énergie du soleil pour casser, attraper les molécules de dioxyde de carbone, casser la molécule de dioxyde de carbone, rejeter l'O2, donc l'oxygène, et pour garder que le carbone et fabriquer des sucres. Avec. Et fabriquer des sucres, c'est ce qu'on appelle, les sucres compilés comme ça ensemble chez les plantes, on appelle ça de l'amidon. Enfin, ça fait de l'amidon. Ah ouais? Et donc du coup les plantes elles ont ce pouvoir là de pouvoir par exemple créer des pommes de terre pour le solanum notamment. Et la Voilà. couleur. Beaucoup de sucre. Et donc en fait le sucre il fait antigel et il les empêche, et du coup c'est que ça rend pas obligatoire la perte des feuilles. Donc ces arbres là qui perdent leurs feuilles, nous on les appelle des mélèzes. C'est le seul conifère en Europe qui perd ses feuilles et on l'appelle mélèze puisque ça vient de mélès, c'est le miel, l'arbre à miel parce que les pucerons pendant l'été ils mangent les feuilles et puis après, après ils font du miel avec. Enfin, je ne vais pas vous parler de ça. Mais en fait derrière on a donc deux très beaux arbres qui gardent leurs feuilles, dont un que vous connaissez très bien. Le thym. C'est l'arbre qui est là, c'est un arbre. Le sapin. Eh bien regardez, en dessous, on a deux bandes blanches. On voit que les feuilles sont plates. Et du coup, en fait, ici, ça ne pique pas. On voit ici deux bandes blanches qui sont en dessous. Et on raconte que ce sont les petits lutins du Père Noël qui font du ski sous les feuilles. Mais que des sapins. Voilà, donc s'il n'y a pas les deux bandes blanches, c'est que ça n'en est pas. Et ce qui est assez intéressant, si vous avez l'occasion, alors ne le faites pas chez vous, ici on est en montagne, ça on sait que c'est des sapins, parce qu'il peut y avoir des arbres qui ressemblent beaucoup et qui n'en sont pas, et qui peuvent être un peu toxiques. En tout cas, le sapin, il a les deux bandes blanches, etc. Et donc là, c'est juste pour vous faire goûter, je vous parlais des tanins là, juste on croque avec le bout des dents comme ça, et puis on essaye d'extraire en fait pour essayer de sentir le goût avec le devant de la langue. Et en fait vous allez sentir une saveur particulière et vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Ça fait penser à un fruit. Là ou là? Là. Ouais, enfin. Donc celui-là il est bon. Hein. Il est bon, oui. Merci. On en a eu? Ouais, allez, c'est de la bonne. Ah oui, oui. Un agrume, non? Ouais, un agrume. Ah, j'arrive pas. La plupart des conifères en fait ils ont un goût d'agrumes. Et des agrumes différents en fonction de l'arbre. Attends, je vais... Alors pamplemousse, moi je dirais que c'est plutôt l'épicéa qui a le goût de pamplemousse. C'est de l'orange amer? Citron? Ouais, celui-là il fait un peu orange Ah, les amer. petits oranges oranges la mer. Ouais, les petites orangettes. Oui. Tu pourrais le faire ça aussi. Ouais. Comme boîte, là, comme boîte. Et t'as les épicéas, ils ont plutôt un goût de pamplemousse. Alors que les mélèzes, quand vous goûtez leurs feuilles au printemps, au tout début du printemps, on voit qu'elles ont un goût un peu citronné, mais sans le côté vraiment acidulé quoi. Il y a vraiment le côté du citron et